Bien, dans cette dernière vidéo de cours sur les fonctions usuelles, on va regarder les deux dernières fonctions à connaître, la fonction cube et la fonction racine carrée. Alors, la fonction cube, si on l'appelle petit f, c'est la fonction qui vérifie f de x égale x au cube, x fois x fois x. Donc c'est comme la fonction carrée, sauf que au lieu de mettre la puissance 2, on met la puissance 3. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à la fonction carrée? Pas mal de choses, parce qu'il y a un truc très important, c'est que d'après la règle des signes, si vous faites moins par moins, ça fait plus. Mais par contre, si vous faites moins par moins, donc si vous mettez un nombre négatif au cube, eh bien, ça va redevenir négatif. Quand vous faites moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, et en fait, ça fait moins 8. Et donc ça va changer un peu la symétrie, parce que du coup, on va pas être toujours positif. Vous voyez que la fonction carré, en fait, x carré est toujours positif. Par contre, x au cube n'est pas toujours positif. Quand x est positif, x au cube est positif, mais quand x est négatif, x au cube est négatif. Donc là, on peut, comme pour la fonction carré, on peut regarder quelques images. Donc l'image de moins 2, c'est moins 8. L'image de 1,5, ça fait 1,5 au cube, ça fait 3,375. Donc on pourrait dire par exemple que 1,5 c'est un antécédent de 3,375. Et on peut du coup s'intéresser à l'allure de la courbe. Et là, vous avez un. Donc ça revient à chaque fois ici. Vous avez un peu l'allure de la courbe. Alors vous voyez, euh, donc là, par exemple, l'image de 1,5, 3,75. L'image de 2, ça fait 8. Ça monte très très vite. Ça monte plus vite que le carré. Parce que 2 au carré, ça fait seulement 4. Tandis que 2 au cube, ça fait 8. 3 au cube, ça fait 27. Vous voyez, ce serait beaucoup plus haut. Donc si on regarde l'allure de la courbe, quand x est proche de 0, ça ressemble un peu au carré. Enfin, ça monte, mais ça monte après très très vite. Vous voyez, alors on pourrait disserter aussi sur ce qui se passe quand x est proche de 0, mais bon, c'est pas, on va pas faire ça maintenant. Vous voyez, la partie là, ici, elle ressemble un peu au carré, mais en allant plus vite, en montant plus vite. Et par contre, là où ça change beaucoup par rapport à la fonction carré, c'est quand vous êtes à gauche de 0, quand x est plus petit que 0. Au lieu de remonter comme c'était pour le carré, là, ça continue à descendre quand on va vers la gauche. En fait, la fonction, si on va de gauche à droite, elle fait que monter. La fonction, elle est strictement croissante. C'est ça qu'on pourra dire. Et voilà, par exemple, l'image de moins 2, c'est moins 8, donc c'est négatif. Voilà à quoi ressemble la fonction cube. Donc elle monte très très vite, et puis au moment où x devient proche de 0, là ça monte de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite, et là ça devient presque plat, et après ça remonte très très vite. Il y a aussi une symétrie, mais c'est pas une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, comme c'était le cas pour la fonction carré, c'est une symétrie par rapport au centre, comme pour la fonction inverse, une symétrie centrale. Et vous avez la démonstration ici. C'est le même principe que pour la fonction inverse. Si vous prenez un nombre réel x, eh bien moins x au cube est égal à moins x au cube. Alors en le disant, on a l'impression que j'ai dit la même chose, mais c'est vraiment en le lisant qu'on voit que c'est pas pareil. En fait, quand je dis moins x au cube la première fois, je veux dire le nombre moins x au cube, en mettant des parenthèses autour du moins x. Mais il se trouve que c'est aussi égal à moins x au cube, si on met x au cube et ensuite on prend l'opposé. Donc c'est le même nombre. Donc en fait, ça veut dire que quand vous prenez le point d'abscisse x et d'ordonnée x cube, eh bien c'est un point qui est sur la courbe, qui est sur la courbe, puisque x cube est l'image de x par la fonction f. Et quand vous prenez l'opposé de x, eh bien son image, c'est l'opposé de x cube. Donc ça veut dire que m est aussi sur la courbe, et m' est symétrique de m par rapport à 0. Donc 0, l'origine du repère, est un centre de symétrie de la courbe qui représente la fonction cube. Une remarque concernant le signe, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, comme x et x cube ont le même signe, si x est positif, x cube est positif, si x est négatif, x cube est négatif, eh bien la représentation graphique, elle est au-dessus de l'axe des abscisses quand x est positif et en dessous quand x est négatif. Voilà pour la fonction cube. Enfin, donc là pareil, il faut arriver à retenir un peu l'allure que ça a et la définition, donc ça c'est facile, on met au cube. Donc passons à la dernière fonction à connaître, la fonction racine carrée. Alors, la fonction racine carrée, elle est très intéressante parce que elle peut être mise en rapport avec la fonction carrée. Alors c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais reprendre la fonction carrée qui est ici, et la fonction racine carrée. C'est quoi la racine carrée d'un nombre?
Faut bien savoir ce que c'est la racine carrée d'un nombre. La racine carrée du nombre 4, c'est 2. Pourquoi? Parce que 2 au carré est égal à 4. La racine carrée de 9, c'est 3. Parce que 3 au carré est égal à 9. Souvent, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui confondent racine carrée et moitié. La racine carrée de 16, par exemple, c'est pas 8. 8, c'est la moitié de 16. Mais la racine carrée de 16, c'est 4. Parce que 4 au carré est égal à 16. 4 fois 4 est égal à 16. Ok. Mais moins 4 au carré est aussi égal à 16. Si vous mettez moins 4 fois moins 4, ça fait 16 aussi. Pourquoi on ne dirait pas que la racine carrée de 16, c'est moins 4? Et parce que, par définition, la racine carrée d'un nombre positif, c'est l'unique nombre positif dont le carré est égal au nombre dont on est parti. Donc cette phrase est un petit peu compliquée, mais laissez-moi vous l'expliquer en regardant la courbe de la fonction carré. Quelle est la racine carrée de 9? Alors, le carré de 3, c'est 9. 3 au carré est égal à 9. Donc la racine carrée de 9, c'est 3. Parce qu'en fait, par définition, la racine carrée de 9, c'est le nombre positif dont le carré est 9. Parce qu'il y a aussi un nombre négatif dont le carré est 9, c'est moins 3. Mais on choisit de prendre 3. Donc voilà, je me répète un peu, mais c'est important. Vous avez deux nombres dont le carré est égal à 9, c'est moins 3 et 3. Mais quand on prend la racine carrée de 9, on choisit de prendre le nombre positif. Donc si vous voulez, la racine carrée, ça consiste en quelque sorte à partir d'un nombre qui serait ici sur l'axe des ordonnées et à regarder l'antécédent de ce nombre qui est sur l'axe des abscisses, mais dans la partie droite, dans la partie positive. L'antécédent 9 a un seul antécédent à droite de 0, c'est le nombre 3. 4 a un seul antécédent, c'est 2. Donc quand on met au carré, on part d'un nombre qui est là et on arrive ici. Par exemple, le carré de 3 c'est 9, le carré de 2 c'est 4. Et quand on prend la racine carrée, on partirait plutôt d'ici et on regarderait l'antécédent qui est à droite de 0, l'antécédent positif. La racine carrée de 9 c'est 3, la racine carrée de 4 c'est 2, la racine carrée de 1 c'est 1. Et en fait, en regardant du coup juste cette partie-là de la courbe, vous voyez, cette partie-là qui est à droite, eh bien ça vous donne un peu en quelque sorte l'allure de la courbe de la fonction racine carrée. Mais sauf elle est placée, il faut tourner la tête en fait pour le voir, il faut faire une symétrie, parce que en fait normalement quand on dessine une fonction, on met en axe des abscisses la variable, et en axe des ordonnées les images. C'est ce qu'on a fait ici pour la fonction carrée. La variable, c'est l'abscisse, et quand on prend l'image, c'est l'ordonnée. L'image de 3, c'est 9, etc. par la fonction carrée. Mais nous, on veut la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, c'est qu'on fait le contraire. On part d'un nombre et on prend la racine. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc en fait, il faudrait que cet axe des ordonnées devienne l'axe des abscisses. Et que cet axe des abscisses devienne l'axe des ordonnées. Et bien ça consiste à faire ça, c'est exactement faire une symétrie par rapport à une droite qui serait oblique ici. Et si vous faites une symétrie par rapport à l'axe qui sera oblique, eh bien vous verrez que cette courbe-là, elle va devenir la courbe qui est ici, qui est la courbe de la fonction racine carrée. Vous voyez, on retrouve cette branche. En fait, c'est une parabole. On pourrait la continuer. Vous voyez, c'est vraiment une parabole, mais qui cette fois est orientée. Le sommet, si vous voulez, il est vers la gauche au lieu d'être vers le bas. On pourrait continuer par en dessous ici. Et suivez mon mouvement de souris. Vous voyez la parabole là, on pourrait la continuer comme ça, et là elle repartirait vers la droite. Mais en fait, c'est seulement la partie droite de la courbe de tout à l'heure qu'on a considérée. Vous voyez, c'est seulement cette partie-là, juste cette partie, c'est celle-là qui compte, et c'est celle-là qu'on retourne, qu'on fait pivoter, et qui nous donne l'allure de la fonction racine carrée. Je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, mais vous voyez qu'en fait, ici, c'est comme si l'axe des ordonnées de tout à l'heure devenait l'axe des abscisses. Vous voyez, on retrouve le 9, le 16, et l'image de 9, c'est 3. L'image de 16, c'est 4. La racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 16, c'est 4. La racine carrée de 1, c'est 1. Maintenant, la variable devient ici cet axe-là, et quand on prend la racine carrée, eh bien, on retombe sur les valeurs de tout à l'heure. Vous voyez, 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. Mais maintenant, on part de ces nombres-là, 4, 9, 16, et on prend la racine carrée. Alors bien sûr, on pourrait prendre aussi la racine carrée de n'importe quel autre nombre. Je sais pas, la racine carrée de 5, de 6, mais ça va pas être des nombres entiers, ça va pas être même des nombres rationnels. Donc on va pas les indiquer ici, mais en tout cas, si on reliait tous les points, ça ferait ça. Donc voilà l'allure de la fonction racine carrée. Quelque chose d'important, c'est que cette fonction racine carrée, elle n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini. On ne prend pas la racine carrée d'un nombre négatif, ce n'est pas possible. Parce que quand vous mettez un nombre au carré, ce n'est jamais négatif. Donc en fait, on peut seulement prendre la racine carrée de nombres positifs.
Donc ça commence à 0 et l'image sera toujours positive. C'est ce qui est indiqué dans la remarque ici. Pour tout nombre réel positif, racine carrée de x est positif. Donc la représentation graphique de la fonction racine carrée, c'est dans la partie du repère où abscisse et ordonnées sont positives. Voilà, j'espère que tout ça est à peu près clair pour vous. Je m'arrête là du coup pour le cours. On a terminé ce chapitre au niveau du cours. Maintenant, on va bien sûr faire des exercices pour mettre tout ça en pratique. Bon courage et à très bientôt.